remercie très sincèrement et du fond du cœur pour votre soutien. Le soutien indéfectible de toute la population du Nord Kivu, au FARDC et à la police nationale congolaise, leurs uniques forces de défense et de sécurité. Vous n'avez pas deux polices, vous n'avez pas deux armées, vous n'avez que celle-ci. Et l'armée et la police vous disent que aucun territoire, aucune partie, aucun centimètre, aucun millimètre du territoire de la RDC en général, et surtout du Nord Kivu en particulier, ne restera entre les mains de ces terroristes. Nous allons tout faire et tout mettre en œuvre pour bouter hors du territoire national ces criminels, ces terroristes, avec leur soutien. Le Rwanda ne nous émeut pas, ne nous fait pas peur. Et nous allons le combattre. S'il veut la guerre, il aura la guerre. Pour le moment, nous vous remercions pour vos actions. Nous vous demandons à manifester pacifiquement selon les recommandations du maire de la ville. Et votre mémo est bien arrivé, votre appel est bien entendu. Nous allons le remettre aux autorités compétentes pour qu'elles puissent examiner vos propos, vos revendications et nous les permettre de les mettre en pratique. Donc, rassurez-vous que tout sera mis en œuvre pour que Bunagana soit libre, pour que Rutshuru soit libre, pour que le Nord Kivu soit libre et pour que la RDC soit libre. Personne ne va occuper un seul centimètre de notre territoire. Je vous remercie. Je crois que vous ne m'aviez pas bien compris. Pour l'accord avec l'Ouganda, nous l'avons reçu au niveau du bureau. Nous nous sommes entretenus avec le ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, il était d'accord avec nous avant même que ceci nous arrive. Avant que ces troupes fassent ce qu'ils ont fait. Avant. Nous avons dit, à la suite du pacte que le fils a signé avec le Rwanda, nous, on ne laisse pas passer cet accord. Nous l'avons bloqué et nous disons de même aujourd'hui. Donc, il nous a montré qu'il avait signé son pacte. Il vient de nous trahir. Nous avons dit, nous, on ne l'accepte pas. Alors, vous voulez qu'on dise encore quoi? Partir. Les amis, je vous interpelle. Nous pointons les doigts le Rwanda chaque jour. Mais nous ne grattons pas l'Ouganda. C'est aussi notre ennemi qui se cache. C'est aussi notre ennemi. Un ennemi dangereux qui refuse de se manifester. Il est vraiment dangereux. À la longue, vous allez me donner raison que l'Ouganda aussi nous fait du mal. Mais nous allons ratifier. J'aimerais poser quelques questions. Je ne suis pas loin de mon collègue Kabange Numbi. Quelle est l'urgence de toutes ces ratifications? Le contenu de ces accords avec l'Ouganda, je suppose a priori le gouvernement a le contenu. Qui nous donne le contenu, vous en avez déjà. Parce que vous connaissez le contenu. Aussi une petite question qui peut concerner le gouvernement, madame. L'état de siège nous a apporté quoi? Nous avons besoin d'une explication rationnelle là-dessus. Parmi les mesures prises en dehors des questions militaires, nous avons suivi que le gouvernement avait suspendu l'atterrissage de Rwandair sur le sol congolais.
mais nous pensons que le gouvernement pouvait faire mieux. Si on fait la comparaison avec ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, honorable président, pour ne pas permettre à la Russie d'acheter des munitions, de financer la guerre, beaucoup de pays ont pris des sanctions économiques contre la Russie. Est-ce que la suspension du vol Rwandair est le seul outil que notre gouvernement dispose pour mettre à genoux les pays qui nous agressent? Je dis non. Honorable Président, vous le savez, j'étais vice-gouverneur au Sud Kivu. Et donc je sais bien les commerces transfrontaliers entre nos pays voisins et nos provinces de l'Est. Fermer nos frontières pour quelques jours, si vous ne voulez pas être condamné par les organismes internationaux, laissez qu'on fasse passer les vivres d'ordre humanitaire, acheter nos minerais au Congo. La Banque centrale peut même imprimer la monnaie congolaise pour aller acheter de l'or, la cassiterite et le coltan et éviter que nos pays voisins utilisent nos ressources naturelles pour nous attaquer. Si Kagame est devenu le président rwandais, pour ne pas citer son nom, il est devenu très gourmand. Parce que ce pays lui a presque tout donné. En 2019, fin 2019, retenez président, fin 2019, notre armée a mené des opérations conjointes avec le RDF pour traquer un commandant des FDLR au Nord Kivu. Il a été tué avec 5 personnes de son équipe. Nous avons signé des accords. Un collègue député a demandé au ministre des Mines de venir nous expliquer le contenu de cet accord. On a accordé à une société rwandaise les mines de la Sakima. La Sakima, c'est tout le Kivu. C'est de Maniema, Sud Kivu et Nord Kivu. Commençons par nous retirer de cet accord. Et donc, honorable président, parce que nous parlons des sanctions économiques, nous avons signé de bonne foi, parce que nous voulons la paix. Nous avons signé des accords avec les pays voisins. Qu'on se retire de ces accords. Nous avons signé des accords avec le Rwanda sur la Sakima, sur le traitement et la transformation des minéraux au Rwanda. Le Rwanda a installé une raffinerie à Kigali. Là. Ils n'ont pas de l'or. C'est pour traiter nos minéraux. Nous l'avons fait de bonne foi pour la paix. S'ils ne sont pas de bonne foi, alors une usine de raffinerie coûte 5 millions, honorable président. 5 millions de dollars. Je ne vais pas vous dire combien d'argent nous gaspillons ici dans les tralala. 5 millions. Et nous allons ici crier tous les jours, on nous fait la guerre, alors que nous alimentons nous-mêmes les gens qui nous fassent la guerre.